Modèle mental pour apprendre et tout comprendre. Pour rappel, c'est quoi les modèles mentaux? Ce sont des réflexes, des automatismes que tout chef d'entreprise doit avoir pour prendre des décisions éclairées, pour prendre des décisions intelligentes. Et comme je le dis souvent, c'est que tout entrepreneur doit avoir au moins une centaine de modèles mentaux dans la tête. C'est un petit peu comme la boîte à outils de l'entrepreneur où dès que tu as une décision à prendre, tu vas chercher cet outil et tu résous le problème. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais partager avec toi justement un modèle mental très utilisé par Richard Branson. Si tu connais Richard Branson, c'est le patron de Virgin. Et donc, Richard Branson, qui est plutôt dyslexique, utilise ce modèle mental pour apprendre et tout comprendre. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est qu'aujourd'hui, les choses vont vite. Et l'apprentissage est devenu un impératif. L'apprentissage continu est devenu une obligation. Ça signifie quoi? Regarde un petit peu autour de toi. C'est que aujourd'hui, les nouvelles technologies arrivent, les métiers se changent. Tu as des gens qui aujourd'hui même étaient ingénieurs qui deviennent plutôt des boulangers et d'autres qui passent dans le digital, ainsi de suite. Les métiers évoluent très rapidement pendant que d'autres disparaissent. Et donc, ce qui fait que nous sommes obligés aujourd'hui d'apprendre continuellement. C'est cela le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que justement, il y a des méthodes qui permettent d'apprendre rapidement et simplement. Et l'une des méthodes, c'est celle que je vais te parler dans cette vidéo. Ça s'appelle la méthode de Feynman. C'est une méthode qui a été mise en avant par le patron de Virgin, c'est-à-dire Richard Branson. Il faut rappeler une chose, c'est que Richard Branson est dyslexique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas lire, il a du mal à lire en tout cas. Et donc, pour que les choses soient simples dans son équipe, il a demandé justement à ce que cette méthode, cette technique de Feynman soit appliquée pour que les choses soient simples. Parce qu'on sait que plus les choses sont simples et plus c'est applicable et c'est facile pour tout le monde. Donc, comment ça se passe justement la méthode de Feynman ou la technique de Feynman? Elle se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est que quand tu vas apprendre quelque chose, tu rentres, tu commences à apprendre. Ça, c'est la première étape. Tu apprends un petit peu le vocabulaire en fait du domaine. Deuxième étape, ce qu'il faut faire, c'est justement d'expliquer à une autre personne ce que tu as appris. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Tu peux prendre un jeune, ça peut être un jeune de 5e, 4e, ou bien un enfant, ou bien simplement une personne qui n'est pas du tout dans le domaine. Et tu lui expliques justement les notions. Et tu vas voir que, très naïvement, cet enfant ou bien cette personne va te poser des questions pertinentes, des questions auxquelles tu ne t'étais même pas imaginé en fait, mais des questions très simples. Et c'est là où tu vas finalement, troisième étape, tu iras repeaufiner un petit peu ton discours, repeaufiner ton apprentissage. Et c'est comme ça que tu répètes le process. Et voilà une manière très simple qui s'appelle la technique de Feynman. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que la meilleure façon d'apprendre, c'est de l'enseigner. Mais de l'enseigner plutôt avec un langage simple, avec un langage qui t'appartient, parce que si tu l'enseignes avec un langage qui appartient à une autre personne, ce sera un petit peu compliqué. Donc, il faut que tu l'enseignes avec ton langage à toi et avec ta façon à toi. Et c'est comme cela, finalement, que tu vas te rendre compte que tu maîtrises la chose. Parce qu'il faut remarquer, d'ailleurs, juste je vais te faire remarquer que lorsque tu étais peut-être au collège, au lycée ou à l'université, quand tu avais un camarade de classe qui te demandait de lui expliquer peut-être un exercice de mathématiques ou de français, peu importe, plus tu lui expliquais et plus tu comprenais la chose. Je ne sais pas si tu avais déjà fait cette remarque. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. C'est que lorsque j'expliquais justement à mes camarades, plus j'expliquais et mieux je comprenais la chose. Parce qu'en fait, il y avait des choses que je n'avais pas en fait compris. Mais lorsque tu as un camarade en face de toi qui te pose des questions plutôt un peu basiques, tu es obligé de retravailler la chose, de retravailler ton discours, d'utiliser un discours plutôt simple de sorte qu'il puisse comprendre. Et finalement, toi-même, tu comprends mieux la chose que tu expliquais. Voilà, j'espère que je t'ai pas un peu embrouillé avec tout ça, mais retiens simplement
plutôt que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, c'est de transmettre. C'est pour ça d'ailleurs que je le dis aussi, c'est que toute cette personne d'ailleurs qui utilise des grands mots, qui utilise des concepts trop compliqués pour expliquer les choses, généralement c'est des personnes qui cachent des lacunes en fait. Voilà. Quand tu as une personne en face de toi qui utilise des grands mots, qui utilise un vocabulaire trop complexe, dis-toi qu'en face, c'est des gens qui cachent des lacunes, qui n'ont véritablement pas compris les concepts ou bien le principe et qui essayent juste de faire semblant. Donc voilà, c'était juste pour te dire que la technique de Feynman, utilise-la, très important. 3 étapes. Première étape, vas-y, commence à apprendre le métier, commence à apprendre la chose, apprends le vocabulaire, parce que souvent, tout est une question de vocabulaire en fait. Si tu veux être dans la finance, commence déjà à apprendre d'abord le vocabulaire, tu apprends les choses. Deuxième chose, quand tu as à peu près compris, maintenant, essaye de l'expliciter, essaye de l'enseigner à quelqu'un. Ça peut être ton épouse, ça peut être ton ami, mais essaye de l'enseigner à des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine. Et puis, troisième chose, tu vas voir que ces personnes vont te poser des questions naïvement, très pertinentes, et tu vas repackager un petit peu ton discours et finalement, tu vas te rendre compte que tu comprends beaucoup mieux ce que tu es en train d'apprendre en fait. Donc, ce sont des choses simples, pratiques et justement que pareil, j'utilise moi avec mes équipes. Je n'aime pas quand dans mon équipe, j'ai des personnes qui m'expliquent des concepts avec des mots trop compliqués. Non, ça, c'est pas possible. Il faut que ce soit très simple. Parce que plus c'est simple, plus c'est applicable et mieux c'est pour tout le monde. Voilà. Ben écoute, donc ça c'était pour la technique de Feynman que je t'invite vraiment à le faire. Si tu as aimé, like, commente, dis-moi en commentaire ce que tu penses justement de cette technique de Feynman. Et puis, si tu veux en savoir plus sur les modèles mentaux, parce que là c'est une série qui s'appelle les modèles mentaux. Si tu veux en savoir plus sur ces séries, écoute, abonne-toi à cette chaîne. Donc, clique simplement sur le bouton rouge. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mets souvent des vidéos en ligne. Mais écoute, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.